Bonjour Emilien, je suis ravie de te recevoir. Tu es coach sportif avec la création du site web Mieux Sporter. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter aux auditeurs et nous raconter un peu ton parcours? Bonjour Claire-Vie, déjà merci de m'accueillir. Ouais, je suis coach sportif maintenant depuis 3 ans et demi à peu près. Je suis diplômé de la fac des sports de Strasbourg. Et puis je me suis lancé à mon compte en tant que mieux sporté, c'est le nom de mon auto-entreprise. Du coup, je suis coach en libéral. À côté de ça, je travaille aussi à mi-temps dans un hôpital. Je suis réentraînement à l'effort après opération du cœur, des poumons, Covid aussi maintenant. Et donc voilà, je passe à votre question. Sur mon côté perso, j'ai 27 ans et voilà. D'accord. Et c'est quoi qui t'a donné envie de créer Mieux Sporter? Alors, après le Covid, il fallait trouver de quoi travailler quand j'ai fini mes études. Pour pas mentir, de base, je devais bosser dans une association qui devait ouvrir des séances pour moi. Covid est passé, ils ont même perdu des séances, donc c'était pas possible. J'avais pour but de me lancer un jour dans mon compte de toute façon, ça a juste accéléré la chose. Donc j'y suis allé direct et voilà, c'est comme ça. Et enfin, ce qui m'avait attiré par rapport à ton compte Instagram que je suis, c'est justement le terme Mieux Sporter. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme-là? Et quelle est un petit peu ta méthode pour accompagner les gens? Alors justement, à mieux se porter, je pense que tout le monde a compris le jeu de mots, hein, c'est faire du sport pour mieux se porter, pour mieux se sentir, parce que c'est vraiment comme ça que je vois le sport, c'est pas le côté vraiment performance, bodybuilding, etc. C'est vraiment le bien-être au quotidien, se soulager des douleurs, se sentir mieux, être capable de bouger, pouvoir peut-être faire du sport à plus haut niveau sans blessure, et surtout sans contrainte, on se parler du périnée, etc. Je pense plus tard, mais D'accord, parce que c'est vrai qu'on dit que le sport est souvent bon pour la santé. Est-ce qu'il y a peut-être justement un côté néfaste au sport si on le pratique pas de la bonne façon ou on se euh, surmentionne? ouais, justement, souvent quand c'est mal fait, de mauvaises postures, des exercices pas adaptés, il y a énormément de blessures qui arrivent. On le voit partout, hein, des blessures du dos, il y a des exercices, quand ils sont mal faits, c'est très mauvais pour le dos. Des exercices mauvais pour les abdos, pour le périnée. Bon, toi, t'es une femme, on peut plus le sentir, plus connaître ce sujet-là que les hommes. Il y a l'écartement, bon, on va pas montrer l'écartement des abdos, des grands droits quand c'est mal fait. Il y a énormément de choses et de dysfonctionnements. Donc, le placement est super essentiel, la respiration aussi. Souvent, on a tendance à pas bien respirer, même dans la vie de tous les jours. On respire pas sur l'effort, c'est ce qu'il faudrait. Souvent, dans certains exercices, on bloque sa respiration parce que ça commence à devenir difficile. C'est quelque chose de pas bon. Ça va commencer à nous faire monter la tension, etc. C'est d'éviter toutes ces choses-là. Et du coup, tu récupères souvent des personnes qui ont pris des mauvaises habitudes en faisant du sport et qui faut récupérer un petit peu? Ouais, ceux qui faisaient du sport avant, quasiment tout le monde, pour le coup. Et ceux qui n'en faisaient pas, les mauvaises habitudes du quotidien, affaler sur son canapé, sa chaise, mal se tenir, etc. Quasiment tout le monde, hein. J'étais le premier avant aussi, dans ce cas-là. Beaucoup de douleurs de dos qui arrivent. Et ça prend du temps à réinstaller ses habitudes? Euh, oui, parce que souvent, c'est des personnes que je vois qu'une heure par semaine à une seule séance. Donc là, oui. Quand c'est pas, une heure, ça reste pas quelque chose de très, très régulier comme pratique. S'ils font l'effort d'en faire chez eux, ça vient assez vite. S'ils viennent qu'une fois, non, ça vient pas tout de suite. Après, j'essaie de les corriger. Je les embête souvent pendant la séance. Et après, ils disent que chez eux, ils entendent la petite voix où je suis en train de leur râler dessus. Voilà, bien. Parce que c'est des attentions qu'il faut porter au quotidien à sa Ah, respiration. ouais, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer son quotidien de par la méthode de Gasquet, par la posture. C'est que c'est pas seulement pendant sa séance de sport, pendant une heure pendant la semaine. C'est vraiment au quotidien qu'il faut ancrer la chose parce que si je fais qu'une heure, je pense qu'on s'en doute que ça va pas forcément suffire. Question de posture, de mal de dos, c'est super important le quotidien. C'est vraiment, peut-être même encore plus important que sa pratique, quoi. D'accord. Et justement, tu as évoqué le nom de la méthode de Gasquet. Tu pourrais nous en parler un petit peu et nous expliquer ce que c'est? Alors, la méthode de Gasquet, de base, c'est Bernadette de Gasquet, c'est une femme qui a inventé la méthode il y a quelques années. Une ancienne prof de yoga qui a repris à 30 ans des études de médecine pour prouver que ce qu'elle disait, c'était quand même sensé. Alors, ça va être des exercices pour le côté sport, parce que c'est parti d'abord pour les femmes enceintes, après, enfin, post et pour le natal. Et du coup, c'est parce que l'exercice sportif, tout ce qu'on va travailler en autograndissement, toujours s'allonger, ne pas tasser ses vertèbres, ne pas, voilà, s'enrouler sa colonne, pas mettre d'hyperpression sur ses abdos. Donc, ça veut dire, souvent quand on fait des exercices, par exemple le crunch là qu'on voit comme ça, mon ventre ressort quand je travaille, c'est-à-dire que j'ai une hyperpression abdominale.
qui veut dire que je suis en train de tasser tous mes organes sur mon périnée, quelque chose de très néfaste. Future incontinence urinaire, descente d'organes, etc. Chez les hommes, plus tendance à faire des hernies. Donc voilà, donc c'est ce travail-là, travail de la respiration et de posture quotidienne, un mal de dos, être capable de bouger dans tous les sens, mais pas n'importe comment. Vraiment, un sport intelligent, entre guillemets, bouger selon la physiologie humaine, quoi. D'accord, merci. Et quand tu présentes cette méthode aux personnes qui vont te voir, parfois tu as certaines réticences parce que bah, tu parlais des crunchs. C'est vrai que les crunchs, bah, on sent que ça travaille. Parfois, on a envie de faire un petit peu du sport pour se pousser et pas forcément des choses peut-être plus douces à l'écoute. Est-ce que tu as parfois bah, justement des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus fort dans l'effort et pas forcément bien? Alors pour le coup, on peut aller plus fort, peut-être pas au début parce qu'il faut apprendre les bases. Souvent au début, on a l'impression que ça travaille pas trop, qu'on le sent pas forcément. Et souvent le lendemain, on se dit ah bah merde, au final j'ai quand même un peu des courbatures, c'est des l'impression d'avoir des muscles que je connais pas parce que c'est super profond, le transverse, si ça parle, c'est vraiment l'abdos le plus profond, c'est vraiment le muscle du gainage. C'est pas du tout ce qui est travaillé dans le crunch par exemple. Et une fois qu'on a les bases, on a quand même, on sait se placer, on a les postures, on a un assez bon gainage pour tenir les exercices plus loin, on peut aller beaucoup plus loin, faire des exercices beaucoup plus difficiles. Par exemple, une planche avec la méthode de Gasquet, donc le gainage sur les mains ou sur les coudes, sera bien plus difficile qu'une classique où on se pose un petit peu n'importe comment, comme on peut voir partout D'accord. Et toi, tu as découvert comment cette méthode personnellement? à la fac. J'ai eu un cours à la fac, j'ai tout de suite adoré, j'ai fini mon diplôme, j'ai passé la première certification en abdos, et puis après, quelques mois après, j'ai passé celle en mal de dos. D'accord. Et j'avais envie de te poser aussi une question. Les gens qui viennent te voir, ils ont plutôt quoi comme objectif? Ça va être plutôt perdre de poids, plutôt justement traiter ces maux de dos ou plutôt. Alors, ouais, bah, beaucoup de mal de dos, hein. De toute façon, presque tout le monde maintenant a mal au dos, a eu mal au dos. Après, il y en a aussi, c'est perte de poids, ça c'est varié. Il y en a qui veulent bouger. Il y en a certaines aussi être entre copines, hein, parce que tu sais, ça c'est le côté ludique du sport. Ils sont contents de se retrouver le mercredi soir ou je sais pas quand. Et c'est simplement se maintenir en forme, faire une activité, se sentir mieux dans sa peau. Voilà. Il y en a d'autres aussi, elles ont fait d'autres séances avant. C'est pas pour cracher sur d'autres personnes, hein, c'est juste qu'elles sentaient qu'il n'y avait pas forcément de bénéfice en y allant très très fort. Il y a quelque chose de plus doux, un peu avec des postures un peu plus particulières, un peu plus embêtantes là-dessus, mais elles disent qu'elles sentent tout de suite une énorme différence en faisant vraiment attention à sa respiration, sa posture de base, etc. D'accord. Et le quotidien d'un coach sportif, c'est quoi? Enfin, déjà te lancer dans cette activité, ça a été difficile? Il y a eu un petit peu d'appréhension au départ ou Ah, ben, au début, bah, faut réussir à démarcher. Alors, parce que moi, par exemple, je pratique dans des salles polyvalentes, par exemple, dans des villages. Donc, faut réussir à trouver des mairies qui acceptent de laisser la salle, Mmh. que la salle soit libre. Et après, il faut réussir à se faire connaître. C'est là où, bah, les réseaux sociaux, ils ont été utiles pour moi. Surtout, bah, pendant les confinements, hein. Et après, bah, beaucoup de bouche à oreille, ainsi dans des petits villages. Donc, ça marche beaucoup comme ça chez nous. Donc, c'est le début. Faut réussir à se lancer, se faire une clientèle et essayer de se faire apprécier, en tout cas. D'accord. Et du coup, après ton quotidien, c'est, enchaîner les séances. Tu arrives à te préserver aussi, à pas surfaire du sport ou, Alors, bah, justement, pendant mes séances, je fais pas avec, du tout. Bah, en général, souvent, ça étonne un peu, mais je fais pas avec parce que je leur explique si je suis par terre, je peux pas voir ce qu'ils font. Et vu que c'est une méthode assez précise, je préfère rester, me balader, les regarder faire plutôt que être par terre, faire semblant de les regarder et les laisser faire des conneries, entre guillemets. Voilà. Donc, je fais ma pratique en dehors de mes séances. Je pratique tous les jours. Et voilà, en dehors enfin, pendant mes séances, je me balade, je corrige, je suis là pour apporter ça. et les erreurs les plus fréquentes que tu vois, ça serait quoi, par exemple? Alors, par exemple, se pencher avec un dos complètement rond. Mmh. Et les gens ont l'impression d'être droits, ce qui perdent un peu l'habitude. Enfin, leur schéma corporel, il est un petit peu brouillé dans leur tête, on va dire. Ils pensent être droits, pas du tout. Et après, il y a alors la respiration énormément au début, hein. Les gens, ils inspirent sur l'effort, nous, on demande absolument, on demande l'inverse. Interdit d'inspirer sur l'effort pour nous. La respiration, le dos. Après, bah, des déplacements, tout simplement. Donc, voilà. C'est du mal aussi à savoir aussi comment bouger son bassin, etc. Donner un peu de mobilité là-dedans. D'accord. Du coup, tu commences par, le fait que les gens se réapproprient un petit peu leur corps, les mouvements basiques, Ouais, c'est ça. Leur donner des petites clés, à savoir comment se pencher correctement, comment savoir si je suis droit, si mon effort est néfaste ou pas, en touchant son dos, en touchant son ventre, etc. D'accord.
Et tu as noté des changements importants chez les personnes que tu suivais? Les personnes que j'ai depuis le début, ouais, il y a presque plus aucune correction à leur apporter. Donc ça, déjà, c'est cool. Je sens vraiment la différence. Elles aussi le sentent. Parce qu'elles me disent, bon, je dis elles parce que j'ai principalement 95% de femmes. Donc, elles changent vraiment, enfin, elles ont remarqué beaucoup de changements, ce qu'elles me disent, hein, dans leur dos. Il y a presque plus aucune douleur. Il y en a qui ont plus du tout de douleur à force de pratique. Et elles sentent aussi dans le quotidien que, ben, elles commencent à s'asseoir beaucoup plus droit, qu'elles font attention, même sans le vouloir. Et c'est par exemple leur mari qui leur disent, ah, bah, je te voyais jamais comme ça avant, etc. Et donc, c'est cool. Ouais. D'accord. Et c'est des personnes que tu suis sur du long terme ou c'est très régulier? Alors, c'est des personnes, bah, il y en a, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, je les vois une fois par semaine. Et il y en a d'autres, bah, comme dans chaque cours, ça arrive. Il y en a peut-être que je vois tout seulement depuis 2 semaines. J'ai une bonne majorité qui est là depuis le début, depuis 2 ans. Ouais. En général, ceux qui sont là depuis le début sont restés ça. Et la méthode de Gasquet, tu vois qu'elle se fait de plus en plus connaître? Enfin, c'est vrai que on entend un petit peu plus parler, que c'était Un quelque chose petit d'un peu, peu ouais. plus confidentiel avant. Tu as perçu cela aussi? Bah, quand je commençais à en parler, en tout cas, il y avait jamais personne qui connaissait. Donc déjà, je le vois que les gens commencent un peu à connaître. Bon, les personnes qui sont passées par la case maternité maintenant connaissent quand même beaucoup plus qu'avant, les femmes. Et puis dans la pratique sportive, depuis que c'est rentré avec l'INSEP, donc l'Institut national du sport français, hein, de la performance, l'expertise, il y a eu un livre, je sais pas si t'as vu, qui a été fait avec Teddy Riner, de Bernadette et Teddy Riner ensemble. Donc forcément, ça fait un peu de pub aussi, parce que lui s'entraîne avec cette méthode-là. D'accord. Pour le coup, il a découvert et il a dit que ça l'a sauvé de nombreuses blessures depuis. Et voilà, il pensait peut-être devoir arrêter, il l'a découvert, il a pu réussir à continuer sa pratique. Donc ouais, ça se développe quand même beaucoup, et tant mieux. D'accord. Et tu disais que tu avais un public quasiment majoritairement féminin. Est-ce que tu aurais envie que ça se masculinise un petit peu? Moi, je connais cette Ah méthode oui, plutôt via le yoga et c'est vrai que c'est aussi très féminin, mais du coup, c'est vrai que est-ce que ça aussi, ça peut être quelque chose où coacherais plus d'hommes avec cette méthode? ah bah j'aimerais bien, ouais, après, bah, t'as le côté des hommes, il y a plus d'ego, on aime bien aller à la salle, porter plus lourd et moins faire attention, moi j'ai pas besoin d'un coach, etc. Mais bien sûr que c'est intéressant pour tout le monde. Les hommes ont tout autant mal au dos, les hommes ont aussi un périnée, hein. Beaucoup qui le savent pas ce que c'est. Et là, ça serait bien que ça se développe pour tout le monde. On peut très bien porter lourd avec la méthode de Gasquet, hein. C'est juste des placements de base, des prérequis à avoir. Une fois qu'on les a, on peut y aller, quoi. D'accord. Et du coup, tu as des projets futurs, des choses que tu as envie de développer pour ton activité à moyen, à court ou long terme? Bah, j'aimerais bien pouvoir continuer à développer mes séances, forcément, pouvoir ouvrir de nouveaux créneaux, pourquoi pas. Et avoir, ouais, rester à mon compte à 100% et ça serait quelque chose de sympa dans le futur, ouais. D'accord. Et vers quoi se porte ta curiosité en ce moment? Tu as des choses que tu as envie d'expérimenter un peu plus? Que ce soit dans le domaine du sport ou ailleurs? Là, en ce moment, en plus, j'ai un planning super chargé, donc j'ai même pas trop le temps de chercher d'autres choses. Mais ouais, enfin, continuer vraiment à me développer, voir comment ça se passera dans le futur et essayer de pouvoir aider un maximum de monde à travers le sport. Le but, aider à ce que les gens se sentent mieux. Comme ça que je vois la pratique. D'accord. Et du coup, niveau de toi, pratique personnelle, tu fais ton sport aussi régulièrement? Qu'est-ce qui te permet enfin, d'avoir cette énergie aussi pour accompagner tes clients? Ouais, des fois, ouais, je pratique forcément de mon côté, quand même que je réussisse à faire ce que je propose. Donc ouais, je pratique, je mets en œuvre. Ça me permet de tester des exercices aussi sur moi que je pourrais proposer plus tard. Donc beaucoup de méthodes de Gasquet. Bon, je fais pas mal de cardio, j'aime bien ça. Et bon, je fais du foot aussi à côté qui me prend pas mal de temps. Donc il y a des jours où je fais pas de pratique de renfo, etc. Il y a l'entraînement de foot et ben après. Et voilà. Mmh. Merci beaucoup, Émilien, pour cette conversation. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu aurais un lien internet vers lequel les diriger? Ouais, bah alors il y a mon site internet, donc mieux sporter toutattaché.fr. Et sinon il y a les comptes Facebook et Instagram, mieux sporter. Là il y a un espace entre mieux et sporter. Sporter, sport avec le R à la fin. Donc, Ouais. voilà. Merci beaucoup, Émilien. Puis je te souhaite Question. une belle suite de journée. À bientôt. À toi aussi, merci.
avec la main.